Les globistes, salam alaikum. Et bonjour à tous les pays francophones. Je m'excuse. Je suis en train de penser au contenu qui va venir dans pas longtemps. Enfin, je m'excuse. Aujourd'hui, l'alphabet de Jamo, bien sûr, la lettre c'est F. Le sujet c'est la frappe de singe. La frappe de singe, bien sûr, pour les gens qui ne savent pas ce que veut dire, pardon, la frappe de singe, c'est... Ça ne veut pas dire que je suis inconfortable de dire le mot, mais je suis en train de parler à une audience qui est très très spéciale pour moi. Vous êtes mixte, vous êtes de partout. Et le niveau ou la façon d'approcher ou de penser aux choses est différente. Parce qu'il y a des religions, il y a des traditions. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec votre famille et vous vous sentez inconfortable, vous allez vous sentir inconfortable, je vous préviens dès maintenant, ne la regardez pas avec votre famille, regardez-la seule parce que je vais utiliser beaucoup de sous-entendus. D'abord, mon but ici, c'est de juste provoquer des pensées pour expliquer le sujet sans vraiment le rendre dégueulasse. Parce que ça reste une pratique qui est normale pour quelques personnes et anormale pour d'autres. Aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas trop. Aussi, c'est une pratique dans certaines religions qui est interdite, ignoble, mais ça reste une pratique que la plupart des gens font. En ce moment, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont en train de frapper le singe. En ce moment, il y a quelqu'un qui vient tout juste de le faire et est en train de regarder ma vidéo. C'est la vérité. Maintenant, je vais massacrer la langue française encore par créer des sous-entendus et aussi créer des mots qui n'existent pas juste pour rendre la vidéo encore plus intéressante. Et on va avoir un petit peu de rigolade. Donc maintenant, la frappe de singe, c'est là. Quelqu'un qui frappe le singe, c'est un frappeur. Donc, on va avoir des questions et aux questions, on va donner les réponses. Comme ça, vous allez vraiment comprendre le sujet. Donc, quels sont les types de frappeurs? Le premier type de frappeur, c'est le fausse. C'est le frappeur ouvert d'esprit. Salut les gars. C'est quelqu'un qui frappe son singe, c'est quelque chose de normal pour lui, parce que ça le rend en bonne humeur, c'est naturel pour lui, c'est pas quelque chose de méchant. Le deuxième type de frappeur, c'est le FC. Frappeur coupable. Il n'arrête pas de le faire, mais ils se sentent tout le temps coupables. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, oh Dieu, pardonne-moi, oh Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais quand tu veux tout le temps le faire. Le troisième type, c'est le faux. C'est le frappeur obsédé. Il n'arrête pas de le faire. Il n'arrête pas de le faire. Amen. Le quatrième type, c'est le feu. C'est le frappeur ennuyé. Il n'a rien à faire dans la vie ou dans la journée. Il se trouve à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe son singe. Il est ennuyé. Rien à faire, même pas regarder un match, ou peut-être lire un bouquin, et continuer à le frapper. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le hamana, c'est l'orgasme. Donc on va utiliser ces mots pour vous expliquer ça. Donc la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe, mes chers globistes, lorsque vous le frappez ou lorsque vous décidez ou vous pensez à le frapper? Il a peur. Dans ce graphe ici que vous voyez, il y a des lignes que j'ai créées pour une raison très spéciale. Et durant la frapperie, on va avoir certaines réactions à l'intérieur de nous, des libérations d'hormones, des actions, des réactions, et celles
La première action, bien sûr, c'est la frappe avec cette ligne qui monte ici. La deuxième réaction ou libération d'hormones durant ou avant, c'est la libération de la dopamine. C'est l'hormone qui vous fait sentir bien. Aussi, c'est la même hormone qui vous cause l'excitement sexuel. Maintenant, ici, bien sûr, la ligne rouge, la flèche qui monte en haut, c'est le hamana hamana, c'est-à-dire l'orgasme, et vous avez l'explosion. Après l'explosion, vous avez la ligne verte qui arrive. Et cette ligne, c'est la libération d'une autre hormone qu'on appelle la prolactine. Et c'est cette hormone qui cause la perte d'intérêt. Vous n'êtes plus intéressé. Vous êtes satisfait, mais ça vous rend un petit peu, dans certaines situations, coupable. Dans certaines situations, vous ne vous sentez pas bien. Et aussi, c'est la même hormone qui vous donne plus envie de le faire ou plus envie de vraiment être dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de frapper pendant 1 à 3 semaines? La première des choses, j'ai ce graphe. Ce graphe, je vous ai déjà parlé de la dopamine, de la frappe, de l'explosion, c'est-à-dire le hamana hamana, et aussi je vous ai parlé de la prolactine. Cette ligne qui est au milieu, direct, c'est la ligne de base de la testostérone. Ce qui va affecter la testostérone, bien sûr, c'est l'âge. Aussi, lorsqu'on s'arrête de frapper, pendant 1 à 3 semaines, il va y avoir une augmentation de testostérone. Et après 1 semaine, même 3 semaines, ça revient à la normale. Il faut vous baser sur la normale pour vraiment voir si votre testostérone est affecté par quelque chose. C'est celle-là. Donc, la frappe, si ça descend ici au-dessous de la normale, là, on a un problème. Mais ça revient tout le temps à la normale. Ça veut dire que la frappe n'affecte pas votre taux de testostérone. C'est pour ça que la plupart des gens associent la testostérone à la frappe. On est en train de perdre de la testostérone. C'est pour ça qu'il ne faut pas frapper. Hein? Donc, si on perd de la testostérone, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre du muscle. Donc, ça ne veut pas dire que vous commencez à frapper comme des fous. Wallah. Maintenant, la prochaine question. Est-ce que la frappe affecte votre prise de masse? Il a raison. Parce que la seule chose qui va vraiment affecter votre prise de masse, c'est le manque d'entraînement, le manque de nutrition et le manque de récupération et sommeil. C'est ce qui va affecter votre prise de masse. Donc, il n'y a pas vraiment une association entre frapper votre singe et vous entraîner. Lorsque vous le faites avant ou après, il y a juste quelques réactions qui se passent dans votre corps. La plupart de votre battement de cœur, il est encore plus augmenté durant l'entraînement. C'est tout. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Et ça ne veut pas dire aussi que vous allez commencer à le pulvériser. La prochaine lettre, ça va être la lettre G. Glucides. Je vais parler surtout cyclage, l'importance des glucides si vous voulez prendre de la masse, l'importance des glucides si votre but est de sécher, et aussi les glucides, ce n'est pas vraiment l'ennemi. Si vous savez vraiment comment les utiliser, c'est votre meilleur copain. Donc je vais vous laisser avec ça. Maintenant que vous savez tout sur frapper le singe, ok? Une chose très très importante que vous devriez vraiment vous mettre dans la tête. Nous sommes des êtres humains, on abuse tout dans la vie, ok? Même le sexe a détruit des empires. Donc, pensez tout le temps à ce que vous êtes en train de faire et vraiment utilisez votre logique lorsque on commence à faire des choses dans la vie. Une chose, je sais que abuser quelque chose va nous donner, regardez vers le camp, va nous donner des problèmes dans la tête. Donc, c'est juste mon avis. C'est juste quelque chose que je voulais partager avec vous. Nul gueule! Ça va vous affecter d'une manière négative ou positive. La plupart,
Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu n'importe quoi. Regarde les balles. La seule connexion qu'il y a entre la testostérone et la déclinaison et l'augmentation, par exemple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de prendre? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de frapper pendant 1 à 3 semaines? La première des choses qu'il faut penser à, c'est que lorsqu'on s'arrête de frapper notre singe, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai perdu encore mes lignes. Shit, man. Ligne de base. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Troisième question, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de frapper pendant 1 à 3 semaines? La seule chose dont vous avez vraiment... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de frapper pendant 1 à 3 semaines? La première... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de frapper pendant 1 à 3 semaines? Maintenant, la chose dont il faut penser à, la plupart du temps, c'est ça. Vous qui êtes... Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrête de frapper pendant 1 à 3 semaines? Eh bien, rien. Les choses tout le temps. Les choses. Vous voyez ce qui se passe lorsqu'on pense en anglais? La dopamine, c'est l'hormone qui vous fait sentir bien. Aussi, c'est la même hormone qui vous cause